Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc on était sur les parties absorptives qui étaient obtenues comme une somme sur des états intermédiaires. Et les états intermédiaires qui diffèrent seulement par la direction ou la grandeur des impulsions des particules sont considérés comme différents. Ceci implique également pour la partie absorptive, en plus de la sommation sur les états à nombre de particules, spin, projection de spin, masse et autres caractéristiques, ça implique une intégrale sur les impulsions, euh, euh, c'est-à-dire sur le volume de phase des particules intermédiaires. Alors, soulignons que les éléments de matrice contiennent, vu delta PI moins PN, delta PF moins PN, j'avais noté PJ dans la vidéo précédente, qui correspondent à la loi de conservation de l'énergie impulsion. La formule ne comporte donc que des états intermédiaires permis par la loi de conservation. D'autre part, les particules à état intermédiaire sont des particules réelles, c'est-à-dire qu'elles respectent la condition QI carré égale mu I carré, ou encore qu'elles sont sur la couche de masse. Alors, quelles sont les masses qui rendent possible les particules à état intermédiaire? Alors, examinons pour être concret la diffusion des mésons pi par des nucléons. On va avoir pi plus n donne des états intermédiaires qui donnent pi plus n avec un nucléon plus un nucléon plus un pi et un pi, etc. Si à l'état intermédiaire, on a un méson pi et un nucléon, ce processus est réel et caractérisé par l'amplitude MST qui dépend de la variable S reposant dans la région physique. C'est-à-dire S, donc on a MST pour l'amplitude, avec S supérieur ou égal à M plus mu au carré. Si à l'intermédiaire, il y a un nucléon seul, ce processus est interdit dans la région physique. La transformation réelle d'un nucléon intermédiaire en un nucléon et un méson pi est impossible. Un tel processus est pourtant admissible dans la région non physique, c'est-à-dire avec S inférieur à M plus mu au carré. Par conséquent, si on considère l'amplitude dans tout le domaine de variation de ces arguments, aussi bien physique que non physique, les états intermédiaires peuvent exister avec des particules de masse quelconque. Dans ces conditions, plus l'écart de la contrainte ici est grand, et plus l'état se trouve de loin de la région physique. Pour ce qui est d'autres caractéristiques des particules, seuls les états intermédiaires sont admissibles, dont les nombres quantiques internes coïncident avec les nombres correspondants des états initial et final. C'est-à-dire seulement ceux des états intermédiaires qui sont permis par les lois de conservation correspondantes. Il est commode de visualiser la partie absorptive de l'amplitude du processus par un graphique qui décrit les états intermédiaires. Par exemple, pour une diffusion pi, elle est égale à la somme sur les états intermédiaires pi, je ne noterai plus les pi externes après, avec un pi, un méson pi intermédiaire, ou deux mésons pi intermédiaires, ou encore plus
fois maison pi intermédiaire plus quatre maisons pi intermédiaires. On aura aussi des termes avec un photon gamma et un méson pi, ou des états avec seulement un photon gamma en intermédiaire, ou encore des états avec un méson état, ou un oméga en intermédiaire. On peut aussi avoir le état, on le représente plutôt par une ligne brisée. Ou un maison rho. Ou encore un maison K. Ça peut être aussi un nucléon. On peut aussi avoir un état et un maison pi. Encore un maison K et un maison pi. Enfin, le dernier que je vais représenter, plus deux nucléons en état intermédiaire, etc., etc., etc. Alors, notons que ça ressemble un peu au diagramme de Feynman de la théorie des perturbations, mais attention, ce n'est pas les diagrammes de Feynman de la théorie des perturbations. D'abord parce qu'on a juste une série d'états intermédiaires et pas des sous-graphes, des sous-sous-graphes pour cette somme. Ensuite, ce n'est pas une version, bien qu'il y ait une infinité de termes, ce n'est pas une série approchée. La forme donnée pour la somme avec la partie absorptive est une formule exacte. Et enfin, dans les diagrammes de Feynman, les particules intermédiaires sont des particules virtuelles, c'est-à-dire qui reposent en dehors de la couche de masse, alors qu'ici, les états intermédiaires sont sur la couche de masse, ce sont des états réels. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.